Bonjour, chers frères et sœurs. Merci à notre Dieu de nous accorder encore cette matinée dominicale. Nous en profitons pour régulièrement tous les dimanches le célébrer, malgré, comme vous le savez, et comme nous le vivons tous, ces moments de confinement qui vont bientôt prendre fin. Et nous avons bien pu constater que malgré ces difficultés, l'Église du Seigneur reste vivante. C'est pourquoi nous pouvons nous dire ensemble que nos cœurs se réjouissent en lui. Mon cœur se réjouit. Parce qu'il est merveilleux. Nous aurions pu dire aussi, je saute, tu es merveilleux. Alléluia, tu es merveilleux. Mais tout cela est le fruit de la présence de Dieu dans nos cœurs qui nous pousse à célébrer son nom. Nous allons continuer avec le 363. Comment ne pas nous réjouir en toi? Comment ne pas sauter d'allégresse? Comment ne pas vivre ta gloire? Comment ne pas nous réjouir? Comment ne pas nous réjouir en toi? Comment ne pas sauter d'allégresse? Comment ne pas vivre pour ta gloire, Jésus? Comment ne pas nous réjouir en toi? Comment ne
Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Le message ce matin, c'est un peu une interpellation, c'est un peu un cri, pour dire comme ça. Je voudrais rappeler à nous tous ce que la Bible dit. C'est la prière du juste qui est efficace. Nous aurons l'occasion de lire l'un des passages qui le dit de façon très nette. Mais si je reparle à nouveau de la prière ce matin, c'est parce que nous avons tous remarqué que depuis que nous sommes dans cette crise, les appels à la prière reviennent souvent. Les appels à la prière et aux jeunes, ça fuse un peu de partout. Alors, les réactions que j'observe des uns et des autres me donnent l'impression qu'on considère la prière comme un fétiche. Comme s'il suffisait de rassembler des hommes et des femmes en un lieu et d'accomplir un rituel avec des incantations et puis paf, le tour est joué. Comme on le ferait avec un fétiche. Un fétiche, il fonctionne à condition que vous accomplissiez sans faute le rituel. Quels que soient vos états d'âme, pourvu que le rituel soit accompli. Du moins, c'est l'idée qu'on se fait des fétiches. L'objet fétiche est censé avoir en lui-même un pouvoir. Mais la prière, frères et sœurs, ne fonctionne pas comme ça. La prière est un acte contractuel entre Dieu et nous. En fait, un acte relationnel qui montre que notre Dieu est un Dieu de relation, qu'il a décidé d'avoir une relation personnelle avec nous. En fait, pour être plus précis, le mot que l'on voit dans la Bible, qui revient souvent, c'est le mot alliance. La prière s'inscrit dans le cadre d'une alliance que Dieu a décidé d'établir avec nous. Et quand on observe les alliances, les différentes alliances que l'on voit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on constate que quand Dieu établit une alliance avec les hommes, c'est toujours lui qui prend l'initiative et c'est lui qui fixe les conditions. Alors on va voir quelques illustrations des différentes alliances que nous observons depuis la Genèse. Là, il y a d'abord lors de la création, le Genèse chapitre 1 et 2, vous pouvez relire. Là nous voyons comment Dieu crée l'homme. Dieu crée Adam et Ève. Il fait des promesses, il fixe les conditions de leur vie. Soyez féconds, multipliez, dominez, assujettissez la terre. Il dit même ce qu'ils doivent manger. Vous mangerez l'arbre de la vie, vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Nous voyons bien là les termes de cette alliance. Et puis, plus tard, il y a une autre alliance entre Dieu et Noé, après le déluge. Genèse chapitre 9, vous pouvez lire les termes de cette alliance-là, entre Dieu et Noé. C'est comme une nouvelle création. Multipliez-vous, ça revient dans cette alliance-là. Il y a une interdiction de faire couler le sang, et puis il y a des promesses. La promesse de ne plus détruire la terre par le déluge. Et le signe de cette alliance, nous le voyons, l'arc-en-ciel. Et puis plus tard, il y a l'alliance de Dieu avec Abraham. Genèse chapitre 12. Dieu s'engage à demeurer le Dieu d'Abraham et de sa descendance, à condition qu'Abraham lui soit fidèle. Le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Cette circoncision, en réalité, qui est le signe d'une circoncision plus importante, la circoncision du cœur. C'est ce que nous voyons.
Jérémie chapitre 4, le verset 4, je vais lire. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Vous voyez bien ici que l'élément matériel n'était que le témoignage d'une vérité plus profonde. L'élément charnel de la circoncision n'était que le témoignage d'une invitation à la circoncision des cœurs. Malheureusement, les gens se braquent toujours sur les pratiques et les rites en oubliant la véritable exigence spirituelle, c'est-à-dire la conduite sainte qu'il faut avoir. Et puis, il y a une autre alliance, l'alliance de Dieu avec Moïse, Exode chapitre 19, l'alliance qui s'établit au mont Sinaï, après donc la délivrance d'Égypte. Là encore, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui fixe les conditions. Et il garantit à Israël d'être leur Dieu. Et puis, il y a une autre alliance, l'alliance de Dieu avec David. 2 Samuel chapitre 7. Et puis le psaume 89, 4 à 5, je vais lire ce psaume 89. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Alors, nous avons vu David voulait construire un temple pour Dieu. Mais Dieu a décidé que ce sera son fils Salomon qui construira ce temple. Et Dieu s'est engagé à affermir pour toujours la royauté de David. Et cela s'est accompli avec Jésus-Christ. Comme nous voyons, Luc chapitre 1, le verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père, le trône de David. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et encore, Actes chapitre 2, le verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Verset 26. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Verset 30. Il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est de la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est là donc les paroles de Pierre qui interprète cette prophétie de l'ancienne alliance. Alors, comme toutes les alliances précédentes qu'on vient de voir, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative et fixe les conditions dans la nouvelle alliance. L'alliance que nous avons aujourd'hui avec Dieu par Jésus-Christ. C'est Dieu
qui fixe les conditions. C'est Dieu qui prend l'initiative. Voilà la leçon que je veux que chacun retienne des alliances que Dieu établit. Or, la prière s'inscrit dans le cadre de cette relation d'alliance. Alors, mais bizarrement, on constate que beaucoup de personnes se comportent comme si c'est nous qui fixions les conditions. Comme si dans cette alliance, on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, et qu'il suffit ensuite de prier et jeûner pour que Dieu s'exécute. Voilà ce qui m'interpelle. Comme si le rituel de la prière ou du jeûne possédait en eux-mêmes le pouvoir de contraindre Dieu. L'approche que plusieurs personnes ont de la prière et du jeûne et bien d'autres aspects de la vie chrétienne s'apparente beaucoup à cette approche fétichiste. Sauf que cette fois, le fétiche, ce n'est pas un objet matériel. Ce n'est pas une amulette. Ce n'est pas une corde. Ce n'est pas un morceau de bois. Ce n'est pas un morceau d'étoffe. Ces choses seraient trop flagrantes. Mais le fétiche, ici, ce sont des mots-clés, des formules toutes faites, des pratiques ritualisées autour d'un certain nombre d'événements, comme le baptême, la Sainte Seine, et puis je reviendrai sur l'invocation du sang de Jésus. Je dis bien invocation du sang de Jésus. Dans le fond, frères et sœurs, toutes ces pratiques sont idolâtres. Et je suis convaincu qu'il s'agit de ce que la Bible appelle les doctrines des démons ou encore des enseignements des démons. Que nous voyons dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Les doctrines des démons, ce sont des enseignements qui sont inspirés par des démons, et non comme on pense souvent, des enseignements au sujet des démons. Non, ce n'est pas des enseignements au sujet des démons, mais des enseignements qui sont inspirés par des démons. Alors, ce qui prouve que cette approche, que j'appelle fétichiste, des choses comme le baptême, la Sainte Seine ou l'invocation du sang de Jésus fait partie des doctrines des démons, c'est l'effet qu'ils produisent. C'est l'effet que produisent ces enseignements. Parce qu'ils détournent la conscience de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Et, en définitive, empêchent les âmes d'être sauvées. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi en Jésus. C'est-à-dire la foi en l'œuvre rédemptrice de sa mort à la croix et puis sa résurrection. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. On va se rappeler quelques textes bibliques forts qui nous le rappellent. Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. On ajoute Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Romains 10, verset 9, dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La foi
en l'œuvre rédemptrice, la mort et la résurrection. Voilà ce qui nous sauve. Bien sûr, frères et sœurs, il y a des témoignages miraculeux qui ont parfois eu lieu, au moment du baptême ou au moment de la Sainte Seine. Ou bien encore lorsque on évoque, et pas invoquer, lorsqu'on évoque le sang de Jésus, je dis bien évoquer, pas invoquer, le sang de Jésus. Dans ces situations, c'est bien la foi qui permet de tel exaucement. C'est la foi. Voilà ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le baptême, la Sainte Seine, sont des moments importants, des moments si denses, qui interpellent notre foi sur la mort et la résurrection de Jésus. Le premier, le baptême, c'est une simulation d'un enterrement. Donc, la mort et la résurrection de Jésus. L'autre, c'est la coupe. Elle représente le sang et le pain, la chair. Ces choses nous rappellent l'œuvre de Jésus à la croix pour notre rédemption. Le sang, c'est la mort de Christ qui enlève notre culpabilité. Et la Sainte Seine, la consommation de ces choses nous rappelle que nous vivons en consommant Christ. C'est normal que lorsque ces réalités sont rappelées à notre souvenir, à notre mémoire, cela ravive notre foi. Et il n'est pas étonnant que des miracles s'accomplissent, puisqu'ils s'accomplissent par la foi. C'est pourquoi, si nous prenons l'habitude d'éclipser, d'effacer cette réalité, si nous la contournons en invoquant et non évoquer, parce que évoquer le sang de Jésus, c'est quoi? C'est rappeler la valeur de ce sang qui est attaché à la mort de Christ, qui s'est substitué à nous sur la croix. Alors que invoquer, c'est interpeller le sang. Rien que le sang. Comme si ce sang était une réalité à part, qui contient un pouvoir détaché de celui qui a donné la vie. Comme si ce sang était une entité sacrée, une personnalité. En principe, il n'y a que le nom de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, que nous devons invoquer. Alors lorsqu'on invoque le sang de Jésus, comme certains ont tendance à le faire, cette pratique, frères et sœurs, elle conduit insidieusement à l'idolâtrie, à la magie, au fétichisme. En fait, on n'est pas loin des gens qui mettent sur leur portail ou devant la porte des lions sculptés, en se disant, en s'imaginant que la nuit, ceux qui veulent les agresser trouveront ces lions transformés pour les protéger. On n'est pas loin de cette image-là. Une telle approche, c'est pourquoi je dis une telle approche, elle détruit insidieusement la foi en Christ pour la tourner vers les objets fétiches. Même si c'est le sang, ça devient un objet fétiche. Et vous croyez qu'une telle doctrine profite à qui? Pas à Dieu, pas à notre foi, mais à ceux qui l'ont inspiré pour détourner de Christ.
De la même manière, si on considère le baptême comme un acte qui possède un pouvoir, un rituel cérémonial qui a un pouvoir en lui-même, là aussi, on est en pleine idolâtrie de la cérémonie rituelle du baptême. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui connaissait bien la tendance magico-fétichiste des gens de son temps, et je pense que ça n'a pas beaucoup changé, l'apôtre Paul a dit que l'eau du baptême n'est pas une eau qui purifie les souillures. C'était pour éviter que des chrétiens fassent une fixation sur l'eau. Et cette histoire me rappelle quelque chose que nous avons connu dans de nos lieux de culte. Vous savez, après le baptême, on fait couler l'eau du baptistère dans une canalisation qui passait, bien entendu, une bonne canalisation, mais elle passait à travers des cours et il y avait des habitations. Mais on a eu une fois, dans de nos lieux de culte, des gens qui se sont fâchés en disant pourquoi on leur envoie l'eau des péchés des gens. Voyez un peu. Alors, je disais que l'apôtre Pierre, il a averti pour qu'on ne se livre pas à cette idolâtrie de l'eau. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une purification, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire la foi qui sauve, frères et sœurs. S'il n'y a pas engagement de la conscience, alors le baptême, c'est un simple bain. La Bible dit que lorsqu'on perd la bonne conscience, la foi fait naufrage. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pareil pour la Sainte Seine. Nous ne devons pas idolâtrer la cérémonie, ni le pain, ni la coupe de vin ou de jus. Rappelons les directives du Seigneur. Ce que le Seigneur nous a rappelé et que l'apôtre Paul nous rapporte dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Le pain en mémoire de Christ sont les paroles du Seigneur qui sont rapportées là. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. De même, après avoir soupé, il, le Seigneur, prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En mémoire de moi. Autrement dit, souvenez-vous de moi. Voilà la chose la plus importante, frère. Parce que le souvenir du Seigneur nous maintient dans la vigilance et dans le respect des conditions de notre alliance. Parce qu'il y a des conditions que Dieu a définies. 1 Corinthiens 11. Je vais dire le verset 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Alors pourquoi celui qui mange sans discerner
ou boit sans discerner, mange et boit un jugement. Mes frères et sœurs, c'est tout simplement parce que celui qui prend la Sainte Seine, il sait que ça s'inscrit dans le cadre d'une relation et il est censé connaître les termes du contrat, de l'alliance. Alors, quand on connaît les termes du contrat, quand on connaît les termes d'une alliance, on sait alors, quand on fait une chose, qu'on est en train d'aller, de faire une chose contre cette alliance. Et donc, on connaît la pénalité qui s'ensuit, le jugement qui s'ensuit. C'est pour cela qu'on dit celui qui boit ou qui mange sans discerner boit un jugement. Parce qu'alors, il fait une fausse déclaration par rapport à l'alliance. Mais lorsque la foi est au rendez-vous, lorsque la foi est en marche, par notre obéissance, il n'est pas étonnant de voir qu'à ce moment précis, le Seigneur peut exaucer, parce qu'il exauce la foi. Dieu exauce notre foi. Il n'exauce pas le rituel qu'on accomplit. Frères et sœurs, je parle de toutes ces choses. J'étais amené à évoquer toutes ces choses-là parce que c'est la même approche, je vous disais au début, qu'on observe par rapport à la prière. Comme si l'acte de prier était en soi suffisant. Parce que sinon, pourquoi les gens pensent que la prière nocturne dépasse ou a quelque chose de plus que la prière du jour? Des gens croient même que les esprits sont plus actifs la nuit parce qu'ils ont peur de la lumière. Est-ce que ce n'est pas là des vestiges de nos anciennes croyances? Pourquoi les gens mettent-ils plus d'accent sur le nombre de jours de jeûne, sur le type de jeûne, jeûne à sec, jeûne sans ceci, jeûne comme ci, au lieu de mettre l'accent sur la sensibilité de l'âme à écouter et obéir à Dieu? Pourquoi? Est-ce que nous comprenons la réponse que le Seigneur Jésus a donnée à ceux qui voulaient empêcher, ceux qui voulaient amener ses disciples à jeûner comme les disciples de Jean-Baptiste et des pharisiens? Dans Marc chapitre 2, le verset 18, je vais lire, versets 18 et 19. Les disciples de Jean et des pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. L'époux ici, c'est bien Jésus-Christ. Frères et sœurs, les amis de l'époux, ce sont les disciples. Le jeûne est un excellent exercice de piété pour rechercher la présence de Dieu. Mais on recherche la présence de quelqu'un quand cette présence est éloignée. Oh, il était là avec eux. Ils en avaient conscience. Celui qui avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père, était là. En réalité, je pense que celui qui aurait vraiment eu besoin de jeûner, c'était Philippe. Parce que c'est lui qui a posé la question à Jésus: montre-nous le Père. Nous savons ce que Jésus lui a répondu. Moi, il m'arrive parfois de jeûner, mais je dois reconnaître que lorsque je prends la décision de jeûner, lorsqu'il m'est arrivé de prendre la décision de prendre un temps de jeûne, c'est parce que
je constatais que mon esprit était un peu embrumé pour écouter Dieu. C'est là que je ressens le besoin de jeûner. Mais franchement, frère, je préfère infiniment les moments où la clarté de mon esprit est telle qu'il suffit que je pense à Dieu pour réaliser que sa présence est là. Moi, je préfère ces moments. Parce que dans ces moments-là, je n'ai pas besoin de jeûner pour m'adresser à Dieu. C'est direct. Frères et sœurs, ce matin, j'ai décidé de nous rappeler que c'est la prière du juste qui est efficace. La prière est une activité importante de notre relation, de notre alliance avec Dieu. Mais Dieu nous rappelle, l'Esprit de Dieu nous rappelle que c'est la prière du juste qui est efficace. Jacques, chapitre 5, verset 16, dit ceci: confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. C'est la prière du juste qui est efficace, c'est-à-dire c'est la prière du juste qui a une grande possibilité d'atteindre le résultat escompté. C'est-à-dire d'avoir l'exaucement de Dieu. Parce que quand on prie, c'est pour être exaucé. Mais qui est juste? La justice, c'est la conformité à une norme. C'est ça la justice. C'est pas une bonne idée. La justice, c'est ce qui est conforme à la norme. Nous avons dit que c'est Dieu qui définit la norme. C'est lui qui définit les conditions de l'alliance, les conditions de notre relation. C'est lui qui définit ce qui est normal, ce qu'il faut faire. C'est Dieu qui définit les conditions de l'alliance. À propos de notre justice, de la justice humaine, voilà ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Nous sommes tous des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme du vent. La justice humaine, c'est comme un vêtement souillé. Parce que la justice humaine, elle change d'un lieu à un autre. La justice humaine, elle change avec des pressions diverses. Or, Dieu est saint. Dieu seul est saint. Sa vérité ne change pas. Dieu s'appuie sur lui-même. Nous autres, pour nous situer, nous avons besoin toujours de nous situer par rapport à quelque chose. Pour nous situer. Mais Dieu se situe par rapport à lui-même. Dieu est à part. Dieu n'est influencé par rien que lui-même. Et Dieu juge sans parti pris, sans exception de personne, comme dit la Bible. Et la norme que Dieu a définie dans la nouvelle alliance, dans notre alliance avec lui, c'est son Fils, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui est lui-même. Tout ce que Dieu affectionne est en Christ. Et la seule chose qui est demandée à chacun de nous, c'est de se repentir. De se repentir. C'est notre quotidien. Personne ne peut se repentir à la place de personne. Une personne ne peut pas se repentir à la place d'une autre personne. Jésus peut payer à ta place. Il a payé à notre place. Mais il ne peut pas regretter nos fautes. Il ne peut pas regretter ta faute. Jésus ne peut pas regretter la faute à ta place.
Moi, je me méfie souvent, frères et sœurs, de ces programmes nationaux de repentance où chacun oublie ses propres vices pour aller regretter les péchés des autres, des ancêtres. La Bible dit bien que c'est l'âme qui pêche qui mourra. La repentance, c'est une affaire personnelle. Et elle n'est pas complète si on ne regrette pas sincèrement ses fautes. Et on ne peut pas regretter sincèrement sans prendre la décision de faire l'effort de changer, de ne plus continuer à vivre sur les bases d'avant. C'est ça la repentance. Ce n'est pas une chose superficielle, elle est profonde. Et c'est là qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans notre chrétienté moderne. Avec toutes ces personnes qui entendent chaque jour le message de l'évangile et qui continuent à vivre comme si rien n'avait changé. Tous ces gens ne peuvent pas prier de façon efficace. Frères et sœurs, vous avez remarqué qu'il a suffi qu'une personne arrive de l'extérieur avec Covid-19 pour que aujourd'hui tout le pays soit dans une crise sanitaire. Parce que cette personne a contaminé une autre, qui a contaminé une autre, qui a contaminé une autre, et puis on se retrouve avec des milliers de cas. Moi, j'aimerais bien que ce pays soit atteint d'une épidémie de paix de Dieu. Grâce à tous ces chrétiens qui fréquentent nos églises. Qu'ils soient contaminants. Pour qu'il y ait une atmosphère d'amour, de justice de Dieu. Avec tous ces gens qui en réalité sont potentiellement justes parce qu'ils ont été contaminés par l'évangile. Moi, je vais m'appuyer sur ce que la Bible dit, Proverbe 29, le verset 2. Il dit, c'est mon espérance pour ce pays, pour mon pays. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Voilà ce que la Bible dit. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Voyez-vous, pour prier de façon efficace, il faut se tenir dans la présence de Dieu. Il faut que l'on se tienne dans la présence de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, comme la Bible nous dit, c'est l'ombre de la nouvelle. Mais elle nous enseigne, c'était une alliance pédagogique, où les choses, les représentations étaient matérielles pour nous enseigner. Alors qu'est-ce qu'on observe dans l'ancienne alliance à propos de la prière, à propos de la prière efficace? La prière efficace dans l'ancienne alliance, c'était la prière faite par le souverain sacrificateur. Lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, là où il devait rencontrer Dieu, là où Dieu avait décidé qu'on le rencontrera là, au-dessus du propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'alliance, entre les ailes déployées des chérubins. C'est là que le souverain sacrificateur venait pour verser le sang. C'est là, dans ce lieu, que sa prière était efficace pour lui et tout Israël. Et c'était là une représentation des lieux célestes. Là où
le Nouveau Testament nous dit que Jésus nous a transportés lorsqu'il nous a ressuscités à notre conversion. Parce que c'est là, frères et sœurs, hors du monde et du temps, dans la présence de Dieu, qu'on peut s'accorder pour prier avec Dieu. Disons Hébreux chapitre 9, le verset 3, qui nous parle de ces représentations-là, de ces choses. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, verset 8, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure, c'est-à-dire une image, pour les temps actuels, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Celui qui rend ce culte et qui, avec des aliments, des boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de la Réformation. Et nous y sommes. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Frère, la réalité spirituelle de tout ça, c'est donc que Christ nous a transportés dans les lieux célestes. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle en Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là seulement que nous pouvons prendre appui sur le rang immuable, sur la parole de Dieu, sur le Christ pour pousser les choses de la terre. Pousser, pour prier, je veux dire. En fait, on lit sur la terre où on se tient en apparence. Mais en réalité, on lit et on prie dans le ciel où on se tient en réalité. Est-ce que vous me comprenez? Car il est écrit, Matthieu chapitre 18, le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Voyez-vous, frères et sœurs, vous ne pouvez pas pousser une voiture si vous êtes dans cette voiture. Pour pousser une voiture, il faut être à l'extérieur et prendre appui sur le sol pour pousser. Et si vous êtes dans une voiture, vous ne pouvez pas la pousser. Si vous êtes dans le monde, avec les jalousies, vous partagez les jalousies, vous partagez les mêmes désirs de vengeance, vous partagez les mêmes rancunes, vous partagez les mêmes mauvais cœurs, les mêmes querelles, les mêmes calculs, les coups montés, les mêmes trafics. Vous ne pouvez tout simplement pas prier et voir le monde changer. C'est comme essayer de pousser une voiture dans laquelle on est soi-même. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux.
Ce n'est pas une sortie physique pour aller s'asseoir sur la montagne ou bien s'enfermer dans un monastère. Non. C'est une sortie spirituelle pour entrer dans le lieu très saint, là où la prière est efficace. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ou encore, nous lisons dans Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Sortir du monde pour entrer dans le lieu très saint, que la Bible appelle encore le lieu de repos. Le repos de Dieu. Nous allons le lire en hébreu. Hébreu chapitre 4, à partir du verset 9. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car ce qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, verset 15, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Approchons-nous du trône de Dieu, de la grâce, avec une pleine assurance. Ce qui nous donne l'assurance, frères et sœurs, c'est notre conformité avec Jésus-Christ, qui est la justice de Dieu. C'est ça qui donne l'assurance. Lorsque vous remplissez les conditions d'un contrat, vous êtes assuré. Ce n'est pas la force des muscles ou un rite à respecter, un rite à accomplir, mais c'est le cœur la veille. Le jour du repos de Dieu, le sabbat, ça parle du jour où Dieu a contemplé avec satisfaction son œuvre achevée. C'est bon, c'est même très bon. Il a dit après avoir créé l'homme et la femme. Ça signifie pour nous, les enfants de Dieu, la position de l'âme, où nous pouvons contempler nos œuvres achevées dans la foi. Ça part de la foi, sans crainte, sans inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, c'est la foi qui est derrière. La foi permet un repos. Ça part de la prière, qui n'est pas un lieu d'angoisse et d'inquiétude, mais un lieu où on se repose sur le Seigneur. Alors lisons aussi 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici un texte qu'on aime bien citer pour appeler à la prière pour la nation. Mais il est important de ne pas oublier
comme je l'ai rappelé, que nous fonctionnons dans le cadre d'une alliance, avec des termes précis. Si on oublie cela, on prend le risque de faire des choses et avoir des attentes qui ne sont pas prévues dans le contrat. Et il n'y a rien de pire qu'une espérance qui est frustrée. Dans l'ancienne alliance, la nation sainte, c'était Israël. Même quand Israël a été en captivité dans d'autres nations, dans une nation, c'est toujours la nation sainte. Cette nation que Dieu voulait restaurer pour qu'elle soit la lumière de toutes les autres nations. C'est ça la méthode de Dieu. Restaurer la nation qu'il a choisie pour que cette nation soit la lumière des autres nations. Parce que Dieu a une pensée, une bénédiction pour les autres nations. Mais nous devons suivre sa méthode. Michée chapitre 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est l'Église, le peuple de Dieu qui est le prolongement visible de cette nation sainte. Il ne s'agit pas de nos nations, de nos pays. Quand la Bible parle de peuple, c'est cette nation en construction qui sera la lumière de toutes les nations de la terre, à commencer par la nation où nous sommes, où sont les enfants de Dieu. L'Église, là où nous sommes, là où vous êtes, cette Église doit être en bénédiction au pays, à la nation où vous êtes, où vous résidez physiquement. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 dit ceci. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Cette nation, donc frères et sœurs, l'Église a besoin d'être bâtie, restaurée, pour être la lumière de toutes les nations. Si je prends l'exemple, pour être plus concret, peut-être, si je prends l'exemple de notre pays, avec les dizaines de milliers de personnes qui fréquentent les églises de ce pays, si le changement opéré par la conversion de plusieurs allait plus loin que le fait de chanter et danser, si les témoignages étaient plus profonds que le fait d'avoir quelques améliorations matérielles, je suis convaincu que l'atmosphère générale de ce pays aurait changé. Je crois que c'est de cette manière que le Seigneur veut opérer, et non à coup d'invocation et de proclamation. Parce que c'est comme ça que le sel donne la saveur, en diffusant son goût à travers tous les ingrédients. C'est aussi comme ça que la lumière rayonne dans les moindres espaces et ouvertures. Frères et sœurs, en disant cela, moi je ne suis pas découragé. Mais je me dis simplement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans nos assemblées pour faire aboutir la conversion de plusieurs afin de bâtir l'Église du Seigneur. Et un jeune frère
qui m'a demandé récemment qu'est-ce que je pense de la délivrance des chrétiens. Alors, je sais que nous n'avons pas la réputation d'être des foudres de délivrance, comme disent certains. Et cette question elle faisait sûrement allusion à tous les programmes de délivrance qu'on observe ici et là. Alors j'ai hésité un moment avant de répondre. Non pas que je n'avais pas de réponse, mais je me disais qu'une réponse théorique hors contexte peut embrouiller plus qu'elle n'aide. Donc j'ai sondé mon cœur pour avoir quelque chose de pratique à dire. Et voilà vraiment ce que le Seigneur m'a rappelé et que j'ai partagé avec ce jeune frère. Vous savez, les phénomènes de délivrance sont un fait réel, un fait concret, un fait qu'on observe. Et qu'on ne peut pas nier. Mais l'observation montre que ce sont souvent les mêmes personnes qui sont délivrées à longueur d'année et à travers les balades dans les églises. Vous avez dû observer ça. Une autre observation montre aussi que dans nos assemblées, dans les assemblées chrétiennes, la vitesse avec laquelle beaucoup de personnes s'accaparent des pratiques et des habitudes chrétiennes dépasse souvent la vitesse avec laquelle ils obéissent et se convertissent à Christ. En fait, la vitesse avec laquelle ils s'habituent avec les choses chrétiennes, les choses culturelles, on peut dire, cette vitesse-là dépasse souvent la vitesse avec laquelle ils renoncent à eux-mêmes, comme dit la Bible, pour prendre leur croix et suivre le Seigneur. Alors la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les églises sont pleines des gens que je dirais en voie de conversion pendant de longues périodes. En tout cas, des périodes qui durent plus longtemps que ceux qu'on observe dans les débuts de l'Église, dans les actes des apôtres. Ou encore, je peux parler de ce qu'on observait lorsque moi je me suis converti au début des années 80, je crois plus précisément en 1982. À cette époque, les chrétiens ne couraient pas les rues de Libreville. Il fallait être un peu fou pour afficher son christianisme, je vais dire éveillé, si l'on veut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Les gens restent 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être même plus, en train de se convertir, en train de se chercher. Ils savent tout chanter, ils connaissent toutes les formules, ils connaissent toutes les bonnes manières chrétiennes. Ils vous appellent bien-aimés, et puis ils vous saluent en disant paix et grâce. Des gens en voie de conversion qui ont du mal à couper avec leur ancienne manière de vivre, leur ancienne manière, leur habitude spirituelle ou matérielle. Des personnes qui, tout en étant à l'église, sont guidées par leurs anciens principes traditionnels, coutumiers. On observe ça lors des mariages, lors des veuvages ou lors des grandes décisions de la vie. C'est là où ça, le fond se révèle. Alors frères et sœurs, vous pouvez réunir tout ce monde-là dans une veillée de prière et de jeûne. Eh bien, ce sera exactement comme si vous remplissez un bus embourbé de personnes, vous les mettez à l'intérieur et vous leur dites poussez le bus pour sortir de la boue.
Ça prendra combien de temps? Ça prendra combien de temps? Et je crois que c'est ça qui est derrière la réalité de toutes ces délivrances qu'on observe. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur a mis à mon esprit de nous rappeler l'importance de la prière. La grâce que nous avons d'avoir ces termes dans notre contrat, cette autorisation que Dieu nous a donnée de lui parler. Mais même Dieu a dit que c'est efficace pour les justes. C'est efficace pour les justes. Alors, sortez du milieu d'eux. Entrez dans le lieu très saint. Entrons et demeurons dans le lieu très saint pour que les justes se multiplient, pour qu'on soit contaminant, pour que la nation que Dieu veut bâtir s'élève et qu'elle attire toutes les autres nations. Mettons-nous au travail et soyez bénis. Amen. Mon Dieu, tu es grand. Tous les rois de la terre viendront se prosterner à tes pieds. Ils te rendront leur couronne, parce que tu es le roi des rois. Oui, tu es grand pour toute l'éternité. Et nous célébrons ton nom, nous ton peuple. Seigneur, sois magnifié. Mon Dieu est grand dans son divers séjour. Il m'a sauvé dans son grand amour. Mon Dieu est grand dans son divers séjour. Je bénirai son nom. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand dans son divers séjour. Il m'a sauvé dans son grand
Amen. Amen. Allez, bon dimanche à tous et portez-vous bien. Merci.